Bonjour สวัสดีค่ะ Oh, Kono. Bon, ben, gracieuseté de la conduite thaïlandaise, contresens et on force le passage. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous amène dans un double tour de la vieille ville de Chiang Mai. Le premier tour s'effectue du côté gauche des douves, côté ville moderne, alors que je ferai le deuxième tour du côté droit des douves, côté vieille ville. Là, on vient de passer la porte de Tapae, ou le Tapae Gate, qui est la partie la plus commerciale de Chiang Mai, aussi bien du côté vieille ville que ville moderne. On a passé la rue chaude de Chiang Mai sur la gauche, qui est la rue des Putes, qui pour l'instant, cause de coronavirus, il n'y a pas grand chose au niveau faux salon de massage et bar à filles. Enfin, c'est là que ça se passe normalement. Côté vieille ville, c'est là où il y a tous les restaurants et les temples et les petites ruelles qui s'enfoncent avec des guest house et des lieux assez touristiques mais très sympathiques et quand même qui ont gardé un côté typique. Il faut savoir que la vieille ville de Chiang Mai est carrée et que dans chaque angle, ils ont gardé ou reconstruit les tours de l'époque alors que dans les lignes droites, ils ont aménagé les douves. Il paraîtrait que la porte de Tapae Gate a été totalement reconstruite, ce qui ne m'étonnerait pas parce que l'état des briques est totalement différent de celui des autres portes. Là, on va arriver à la porte dite du marché de Chiang Mai, ou en anglais Chiang Mai Gate Market, qui est juste ici sur la droite. Et le marché est situé juste derrière la porte que l'on voit ici, là, juste là. C'est un marché typique thaïlandais avec des petits restaurants et puis les fruits et légumes habituels, au prix habituel. Là, je vais accélérer un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose de particulier à voir, hormis les douves joliment aménagées avec les mêmes arbres et fleurs et voies de retournement. Là, on arrive à la porte de Sing Pung Gate, qui est beaucoup moins connue que les autres, mais qui est aussi très jolie. Le quartier derrière est très sympa. Et c'est toujours les douves qui sont aménagées de la même façon. Et là, on commence à quitter un petit peu la partie commerciale de Chiang Mai avec hôtel, restaurant et tout ça. Et on arrive dans une partie beaucoup plus traditionnelle et beaucoup plus ville, quoi. Surtout sur la gauche. Là, on arrive au coin dit le Kuwang Corner, qui est un autre coin de la ville, que je trouve personnellement très joli, très bien aménagé, comme le reste d'ailleurs, mais étant donné qu'il y a beaucoup moins d'habitations et de buildings en hauteur, ça en fait un endroit qui est beaucoup moins ville, je trouve. Ça fait plus campagne et plus aéré, il y a plus de vues au loin, donc je trouve ça très joli. Bon, j'accélère un petit peu pour gagner du temps et on se dirige directement vers la porte principale de Chiang Mai qui est la Swan Dock Gate avec le couple royal en effigie, comme vous pouvez voir sur l'immense panneau jaune sur la droite. Et c'est l'accès direct à la vieille ville en provenance de l'aéroport. Et là, nous arrivons au Hua Hin Corner. On arrive à la Chang Pot Gate sur la droite évidemment
qui est une porte qui dessert dans la vieille ville un quartier assez insignifiant. Et sur la gauche, c'est guère mieux. C'est la partie la moins intéressante de Chiang Mai au niveau touristique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Mais bon, quand on y habite, c'est une autre histoire. Mais à visiter, c'est une partie d'ailleurs que j'ai découverte, que j'ai revue en faisant ce tour de ville, parce que je viens pratiquement jamais ici, sauf si j'ai besoin d'aller dans un magasin particulier ou quoi que ce soit. Aussi bien du côté vieille ville que du côté ville moderne. Et là, on va arriver au dernier coin du carré de la ville qui s'appelle le fort de Fort of Three Pum. Et de là, on va aller directement rejoindre la porte de Tapae Gate par laquelle on a commencé le tour au début de la vidéo. Et nous voilà donc arrivés à la porte de Tapae Gate par laquelle on a commencé au début de la vidéo. Donc on vient de faire le tour complet de la vieille ville, côté ville moderne. Donc là, je vais repasser devant la porte de Tapae, qui est sur ma droite, et je vais prendre la déviation qui permet de faire demi-tour juste après pour faire la même chose, mais dans l'autre sens, du côté vieille ville. C'est-à-dire, bientôt, là, je vais tourner sur ma droite. Et la rue chaude dont je parlais au début de la vidéo, ben, elle est juste sur la gauche, là. C'est une des rues qui part sur la gauche. Il y en a deux ou trois qui rejoignent d'ailleurs le Night Bazaar, si on continue tout droit. Voilà, cette rue-là. Sauf que là, ben, malheureusement pour vous, je vais sur la droite. Et je vais donc faire la même chose dans l'autre sens. Donc là sur la gauche il y a le fameux Muay Thai Stadium qui est tout sauf un stadium, mais qui est très réputé en boxe thaïlandaise sur Chiang Mai. Il y en a deux ou trois comme ça, mais c'est le mieux des trois, je dirais. Et là sur la droite, ben, c'est le derrière de la porte de Tapae. Et nous sommes donc repartis pour un deuxième tour complet dans l'autre sens, côté vieille ville. Il y a juste sur la gauche toute une série de restaurants qui sont très bons, je trouve, dont le célèbre Aroidi et quelques-uns qui s'enchaînent les uns derrière les autres et qui sont tous très très bons et au même prix, c'est-à-dire 60 bahts un plat, enfin des choses vraiment très bon marché et de très bonne qualité. Et là, si vous tournez à gauche, juste à cet endroit-là, c'est là que vous vous enfoncez dans une des rues de la vieille ville qui est les plus sympas et où on a accès à toute une série de restaurants, salons de massage, tatouages et hôtels. Et évidemment, toute une série de temples. Il y a à peu près 40 temples dans la vieille ville, donc il y a le choix. À partir de là, je vais accélérer un petit peu parce que, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas grand-chose à voir en dehors de la porte de Tapae d'un côté et de la porte principale de Chiang Mai de l'autre. C'est surtout des habitations et des commerces ordinaires. Bon, là, les douves sont toujours très jolies et identiques partout où on se trouve, mais au niveau visuel, c'est beaucoup plus pauvre, et surtout au niveau activité. Là, nous sommes à la porte de Sri Pum, vue de l'autre côté, où il y a surtout des hôtels et des grandes surfaces.
Je voulais dire aussi que si depuis le début de la vidéo je roule presque tout le temps à droite, c'est pas parce que je suis un chauffard, mais parce que j'ai la GoPro sur l'épaule droite et je tenais absolument à ce que les douves soient mises en valeur. Parce que si j'avais mis la caméra sur mon casque, j'en aurais surtout vu la route, ce qui n'est pas très intéressant. Et il me semble que le plus joli à regarder, c'est la partie des douves, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc c'est pour ça que je tenais coûte que coûte à rester sur la droite pour dire de pouvoir avoir la meilleure prise de vue possible. Mais enfin, normalement, je conduis plutôt sur la gauche quand je ne double pas, hein, ne vous en faites pas. Bon, j'accélère encore un peu histoire de raccourcir la longueur de la vidéo parce que ces endroits-là sont un petit peu dénués d'intérêt, même si c'est très joli. Et là, nous arrivons à la porte principale de Chiang Mai par derrière. Le fait d'avoir fait plusieurs tours de la vieille ville, déjà les 2 tours en moto pour faire cette vidéo que vous voyez en ce moment, et aussi pour m'être arrêté des tas de fois à chaque porte pour les prendre en photo sous toutes les coutures, ça m'a permis de redécouvrir Chiang Mai, enfin la vieille ville en tout cas, et les alentours, et de découvrir des choses que je n'avais pas vues ou que j'avais vaguement survolées à l'époque, et qui m'ont donné énormément envie de retourner les voir de plus près, comme là un endroit où on va arriver sur la gauche bientôt, à la sortie du tournant. Si je ne me trompe pas, il y a le parc de Chiang Mai qui a l'air d'en plus d'être gratuit, d'être très joli. Et donc je vais retourner le visiter bientôt, ainsi que des tas de temples que je n'avais pas vus et qui sont de toute beauté, et des buildings qui ont visiblement poussé dernièrement et qui ne figurent même pas sur Google Maps et qui ont l'air absolument magnifiques. Donc voilà, sur la gauche, il y a le parc de Chiang Mai. On va le voir, c'est là où il y a, c'est là où il y a ces cocotiers. Et l'entrée, voilà, elle est sur la gauche. Et c'est le parc de Chiang Mai que je n'avais jamais vu. Et il y en a un autre situé de l'autre côté de la rue, du côté moderne, qui a l'air d'être la continuation de ce parc-là et qui est aussi de toute beauté. Là, c'est la Sin Pong Gate vue de l'autre côté. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous conseille d'aller visiter mon site en utilisant le lien qui est dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Car en plus d'avoir écrit un long article sur Chiang Mai, j'ai aussi publié un diaporama que j'ai fait sur toutes les portes de Chiang Mai. Et il y a pratiquement 200 photos qui, je pense, sont de bonne qualité. Donc si ça vous intéresse d'aller voir en détail, je vous conseille d'aller voir mon site. Et là, on arrive à la porte du marché, vue du côté vieille ville, et le marché en question est situé sur ma gauche. Et une dernière accélération avant la fin de la vidéo pour se diriger vers la porte de Ta Pai. Après ce tournant, nous nous redirigeons vers la porte de Ta Pai. C'est l'endroit le plus commercial de Chiang Mai, aussi bien côté vieille ville que côté ville moderne. Sur le côté vieille ville, sur la gauche, il va commencer à y avoir des tas de
restaurants, bar à jus, bar, et des guest house. Et sur la droite, c'est la côté ville moderne où il y a les rues chaudes et qui se dirige vers le Night Bazaar ou le marché de Warorot qui est le long de la Ping River. Et c'est ici que, en gros, tout le quartier touristique se passe à Chiang Mai.